Alors bonjour à tous, cette semaine la paracha de Vayetse, qui est une paracha très importante. Alors Yaakov, pour fuir la colère de son frère Esav, qui le menace de mort, et pour trouver une épouse, va quitter la terre de Canaan et retourner chez son oncle, Lavan, le frère de sa mère, Rivka. C'est en chemin qu'il va faire le fameux rêve de l'échelle avec les malachim, les anges qui montent et qui descendent. Il va passer 20 ans de sa vie avec son oncle Lavan. 20 ans qui vont être extrêmement difficiles. Lavan va tout faire pour le rouler, en fait pour l'empêcher de repartir chez lui, en changeant sa femme, en inversant ses épouses, en changeant 10 fois, 100 fois son salaire. C'est là que vont naître, c'est là qu'il va se marier avec Rachel, Léa, Zilpa, Bila, c'est là que vont naître tous les Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Zevulun, tous les Shvatim, sauf Binyamin, qui naîtra en Israël au retour de Yaakov. Et là, il faut essayer de comprendre l'ambiguïté du personnage de Lavan. Lavan va tout faire donc, pour séquestrer Yaakov, l'empêcher de rentrer chez lui, au point qu'à l'issue des 20 ans, quand toute la famille sera établie et qu'il aura gagné suffisamment de troupeaux pour pouvoir être autonome, quand Yaakov voudra rentrer dans la terre de Canaan, il va devoir s'enfuir. Il va le faire en cachette. Et Lavan, qui apprend que son neveu s'est enfui en cachette, va le rattraper. Et là, il va se passer un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'Israël. En fait, il aurait pu se passer un des moments les plus dramatiques d'Israël. Lavan rattrape son neveu et la nuit qui précède la rencontre, Hachem se dévoile, chose très rare, à Lavan dans un rêve. Et lui dit « Attention, tu ne touches pas Yaakov ». Et donc Lavan se lève le matin et il ne peut pas faire ce qu'il avait prévu de faire à son neveu. Donc ils vont faire une alliance, ils vont se jurer fidélité, ils vont se quitter. Lavan va retourner vers Haran et Yaakov va aller vers la terre de Canaan, va rentrer chez lui. Alors essayons de comprendre. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si Hachem ne s'était pas dévoilé à Lavan? Eh bien voilà, c'est marqué dans la Haggadah, c'est un passouk de la Parashat Kitavo. Arami oved avi, un araméen a voulu, certains disent, tuer mon père, perdre mon père, faire disparaître mon père. Et dans la Haggadah, on dit chaque année, à chaque génération, on tente de nous détruire et Hachem nous sauve de la main de nos ennemis. Et la toute première génération, c'était Lavan. Si Lavan avait réussi à faire ce qu'il avait projeté de faire, il aurait tout détruit, il aurait été pire que Paro. Paro n'a décrété que sur les garçons. Lavan, en voulant détruire tout à sa racine, Yaakov et ses enfants, ça aurait été même sur les filles. Donc c'est le pire de nos ennemis. Mais c'est quand même ambigu. Puisque tout vient de Lavan. Les Imaot, nos mères, celles qui ont fondé le clan d'Israël, viennent de Lavan. Rivka, la sœur de Lavan. Rachel, Léa, Bila, Zilpa, les filles de Lavan. De Lavan, on apprend énormément de choses. De Lavan, on apprend que Benishala, la Neara et Pia, qu'on demande de son consentement à une jeune fille avant de la marier. On apprend que Loya Seken bimkomenu la tête à Bechira, la Tseira lifina Bechira, qu'on ne donne pas la plus jeune avant l'aînée en mariage, que la période du mariage dure 7 jours. On apprend de Lavan, Eile alfe revava, il fait une bracha quand il dit au revoir à sa fille Rivka qui retourne avec Eliezer pour se marier, il lui fait Eile alfe revava, puisses-tu devenir un millier de myriades. Cette bracha est encore usitée sous la choupa dans certaines communautés. Donc on apprend énormément de choses de Lavan. Donc comment comprendre? Pourquoi c'est notre pire ennemi et en même temps c'est notre matrice? C'est un peu étonnant. En fait, le Drashot Haran, les Drashot Haran, donc le Haran c'est un commentateur du Moyen-Âge, explique que chez Lavan, à Haran, là où vit la famille d'Abraham, ils étaient tous idolâtres, certes, ils ne connaissaient pas Hachem, mais ils avaient une certaine tenue, ils avaient du derech eretz, du savoir-vivre, contrairement aux Canaanim ou aux Égyptiens. Et donc, dans ce monde où on ne connaît pas Hachem, où tout le monde est idolâtre, le seul endroit où on peut prendre son épouse, c'est un endroit où on sait se tenir, où il y a du respect, de la tsniout, de la tenue. Donc c'est pour ça que chaque fois, on revient chercher nos mères là-bas. Mais Lavan, quand même, il a voulu nous tuer, il a voulu nous détruire. Alors là, il faut bien comprendre. Si on regarde bien, en fait, Lavan n'a pas voulu nous détruire physiquement. Il a voulu retenir Yaakov, l'empêcher de devenir Israël. On le voit d'ailleurs, au moment où ils se séparent, ils construisent une borne de séparation qui est une borne culturelle. Elle s'appelle Gal Ed
le monticule des pierres, et Igar Sa'aduta, une fois en hébreu et une fois en araméen, comme s'il y avait une borne, et il se jure de ne pas se faire de mal, et, excusez-moi, et Hachem, avant de parler dans le rêve qui précède la rencontre, il dit à Lavan, ne touche pas à Lavan, il dit ne parle pas à Lavan. Donc on voit qu'ici que c'est un problème culturel. D'ailleurs, Lavan exprime au moment où il fait le reproche à Yaakov d'être parti sans lui dire au revoir, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants? Donc il n'a pas envie de les tuer, c'est pas possible. Il fait promettre à Yaakov, lors de leur serment, lors de leur alliance, il fait promettre à Yaakov de ne pas faire du mal à ses filles. Donc on voit bien qu'il aime ses filles, il ne veut pas les détruire, mais il veut les garder, il veut les assimiler. Et je pense que ce serait un lieu commun de terminer en disant que le pire ennemi des Juifs, c'est l'assimilation. Shabbat Shalom.